Hey, bonjour à vous et bienvenue à ce jour numéro 8. Aujourd'hui, nous allons rester dans les émotions, dans la gestion des émotions. Mais avez-vous fait votre challenge de hier avec les émotions les plus polluantes de votre vie, celles qui viennent tout le temps, ces émotions négatives qui sont en fait des signaux d'action? Avez-vous fait cet exercice pour essayer de trouver des solutions? Je l'espère. Aujourd'hui, nous allons parler de deux émotions complètement inutiles. Je ne sais même pas pourquoi nous consacrons du temps à ces émotions. J'ai eu l'occasion de lire un livre qui a été vraiment une révélation pour moi. Je vous le conseille. Il s'agit de Wayne Dyer. C'est un auteur américain qui est né dans les années 40 et qui a écrit un livre sur les zones erronées, quelque chose comme ça, le titre en français. Il nous enseigne qu'il y a deux sortes d'émotions qui polluent notre vie vraiment et notre quotidien. Il s'agit tout d'abord de ce sentiment de culpabilité. Ce sentiment de culpabilité, il est toujours lié à quelque chose qui vient du passé. Et tout ce qui est dans le passé, vous êtes d'accord, on ne pourra jamais le changer. Le passé, c'est le passé, on ne peut rien faire pour y remédier. Il sera toujours là. Nous pouvons juste nous rendre malades à penser que « Ah, j'aurais mieux fait de ne pas dire ça. Ah, j'aurais mieux fait de ne pas faire cette action. Ah, j'aurais mieux fait, j'aurais mieux fait. » Ça ne sert à rien, c'est juste de l'énergie que nous utilisons dans notre moment présent sur des choses qui viennent du passé. La deuxième émotion, c'est l'inquiétude. Alors là, cette émotion, elle va être au niveau du futur. Le nombre de fois qu'on passe du temps à s'inquiéter sur le futur. Par exemple, en étant dans ce confinement et ce déconfinement, c'est exactement ça. Nous dépensons énormément d'énergie à parler de ce qui va arriver, peut-être, pas sûr. Et cela nous inquiète. Et ce sentiment d'inquiétude, de peur, ça va nous immobiliser. C'est-à-dire que ça va tellement occuper notre présent qu'on n'a plus l'énergie de vraiment travailler notre présent. Parce que le futur, il se construit et nous avons besoin de cette énergie dans le présent pour construire notre futur tel que nous le souhaitons. En tout cas, de l'influencer le plus possible. J'ai un bon exemple de ce matin quand je suis venue au travail. Donc j'avais un bouchon. Je n'ai pas pris l'autoroute, donc j'ai pris les petites routes. J'étais certainement méga en retard. Comme je faisais cette vidéo, je me suis dit, attends Roxane, ne va pas dans l'émotionnel, arrête de t'inquiéter et fais autre chose. Fais quelque chose qui est bien pour ton futur, mais dans le présent. Fais quelque chose qui est utile à ton futur, mais qui n'est pas l'inquiétude. Est-ce que je vais arriver en retard? Et si j'ai encore un bouchon? Et si c'est un accident? Et si je n'arrive pas? Non. Et ça a très bien marché. Alors nous, les femmes, nous sommes des spécialistes de nous inquiéter de « et s'il y a ci, et s'il y a ça, et s'il y a ça, et s'il y a ci ». C'est vrai que parfois les hommes, je trouve qu'ils sont beaucoup plus terre à terre. Mais nous, on a tendance à toujours se dire « et s'il y a ça qui va se passer? Mais si mon enfant va aller à l'école à pied, qu'est-ce qui va se passer? Je vais m'inquiéter tout le temps. » Non, arrêtons de nous inquiéter. Ce n'est pas une bonne émotion pour notre équilibre. Je n'ai pas la certitude de quoi sera fait demain. Mais il vaut mieux que je reste dans le présent et que je m'occupe du présent. Mettons toute notre énergie dans le moment présent, c'est là où je vais mettre mon énergie à profit de projets pour le futur. En fait, ces deux émotions, c'est un peu comme un bateau. Le bateau, quand on regarde un bateau à moteur, il laisse une trace derrière nous. Eh bien, cette trace, c'est toutes les culpabilités, c'est tout le passé que nous ne pouvons pas changer. Et devant le bateau, nous avons la proue qui va dans une certaine direction, le futur. Mais on ne voit pas très bien l'horizon, on ne sait pas trop où c'est. Ce qu'il faut faire, c'est être le moteur du bateau. Le moteur, il se trouve entre le passé et le futur. Comme notre vie, comme notre présent, elle se situe maintenant. Et si nous vivons l'instant présent, c'est là que nous allons être heureux parce que nous aurons plus de culpabilité et plus d'inquiétude. Alors, vivons l'instant présent et soyons reconnaissants de ce que nous avons. Déjà, soyons heureux de nous réveiller chaque matin. Il y a plein de personnes qui ne se réveillent pas. Soyons heureux de voir le soleil se lever. Soyons heureux de petites choses qui font que la vie, elle se vit dans le moment présent. Alors, votre défi pour aujourd'hui. Attendez, je vais la chercher. Prenez une boîte.
Mettez toutes les situations, tout ce que vous avez dit, tout ce que vous ressassez, tous ces sentiments que vous avez peut-être de culpabilité par rapport à une situation qui s'est passée, quelque chose que vous avez échoué, vous vous êtes rendu malade, vous vous sentez coupable. L'éducation de vos enfants que vous avez raté, cette relation que vous avez ratée, maintenant vous êtes en plein divorce, ou quelqu'un que vous avez perdu, vous sentez, eh bien non, basta, basta. On met tout dans la boîte. Ça, oui, c'est votre passé, il existera toujours. Mais n'y pensez plus en termes de culpabilité. Vous prenez cette boîte et hop, on le jette, il n'y a plus. Faites cet exercice et vous serez bien mieux. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. À tout bientôt. Bye bye.